Bien-aimés, écoutons notre exhortation du jour intitulée « L'acquittement divin ». Eh oui, vous avez été acquittés divinement. Romains chapitre 5 verset 1 dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La Bible ne dit pas seulement que Jésus a été livré à la mort à cause de vos péchés. Il a également été ressuscité pour votre justification. Romains chapitre 4, verset 25. Que signifie être justifié? Le mot justifié signifie être acquitté et déclaré juste, ce qui veut dire être déclaré non coupable, libre de toute culpabilité. Par conséquent, dans la pensée juste de Dieu, il n'y a aucune accusation contre vous. Le mystère de l'acquittement divin bat l'imagination humaine. Comment un homme peut-il être acquitté continuellement et permanemment? Comment est-ce possible? Dans la justice ordinaire, vous n'êtes acquitté aujourd'hui que des accusations passées portées à votre encontre. Vous ne pouvez pas être acquitté des charges concernant de futures offenses. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. Votre acquittement divin couvre les offenses passées, présentes et futures. Partout où vous allez, il y a un insigne collé à vous qui porte la mention « acquitté ». Lisez encore le verset d'ouverture. Il est dit « Étant donc justifié par la foi ». Romains chapitre 5 verset 1. C'est quoi la foi? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11 verset 1. Vous n'appliquez pas la foi pour quelque chose qui est passé ou pour quelque chose que vous avez déjà avec vous. Par conséquent, être justifié par la foi signifie que vous êtes, à partir de ce moment, entré dans le futur avec l'acquittement divin. C'est le résultat de ce que Jésus a accompli. Maintenant, vous pouvez mieux apprécier ce qu'il a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 21 à 22. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Vous êtes saint, irrépréhensible et sans reproche à ses yeux. C'est ainsi que Dieu vous voit. Pourquoi quelqu'un chercherait à vivre dans le péché quand il comprend cette vérité? Vous êtes trop saint, trop juste, trop propre, trop pur. C'est ce que Dieu vous a accordé comme don. Il s'est montré juste en vous, accordant l'acquittement divin parce que vous avez cru en Jésus. De montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus.
Romains chapitre 3, verset 26. Prions ensemble. Cher Père, quelle bénédiction de savoir que j'ai été acquitté de toute charge. Je marche à la lumière de ma justification et je règne sur le péché, sur Satan et les circonstances. Ma vie est une expression de ta justice. Je suis victorieux en tout, te servant joyeusement, sans crainte ni condamnation au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour une étude approfondie au dévotionnel, lisons Romains chapitre 5, verset 20 à 21. Romains chapitre 5, verset 17 et Actes chapitre 13, verset 38 à 39. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Christ Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique. Je crois qu'il est mort pour moi. Il est ressuscité des morts. Je crois qu'il est assis maintenant à ta droite. Je confesse maintenant que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Amen. Félicitations à vous. Vous êtes désormais un enfant du Très-Haut, c'est-à-dire Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la description. Et souvenez-vous, vous avez été acquittés de tous vos péchés présents et futurs. Vous êtes libres, justifiés. Demeurez infiniment bénis. Amen.